Sous le coparrainage de leurs excellences, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, et M. Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, président en exercice de la conférence au sommet des chefs d'État de la CEDEAO, il sera procédé le 17 novembre 2023 à 10h à l'inauguration du Centre d'information et de coordination du marché régional de l'électricité de la CEDEAO à Abou-Mekelevi, en présence des chefs d'État et de gouvernement, du président de la commission de la CEDEAO et des ministres en charge de l'énergie. Avec la construction du Centre d'information et de coordination, l'électricité pour tous en Afrique de l'Ouest devient progressivement une réalité. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui propose ce matin en manchette à ses fidèles lecteurs étude du projet du budget général de l'État gestion 2024. Les audiences publiques ont démarré, les syndicats ont boycotté l'appel du Parlement. Tout sur le ballet programmé des ministres et présidents d'institutions de la République. L'agenda vous est exposé à la page 3. Production cotonnière, les précisions pour la campagne 2023-2024 vous sont exposées à la page 5. Douanes et droits indirects, le palmarès de la nouvelle directrice générale vous est exposé à la page 6. Fret aérien, un système de gestion électronique mis en place, des précisions à retrouver à la page 2. À l'oreille droite, on peut lire Mali, l'armée confirme avoir pris Kidal, des précisions à travers le journal École produit par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Abou-Mekalavi et Parakou. Le quotidien de service public titre ce matin manchette projet de loi de finances 2024, les dépenses sociales prioritaires estimées à 181,1 milliards de francs CFA. Le plaidoyer de la société civile est à retrouver à la page 3. Coopération dans le domaine de la santé, le Bénin et la Chine engagent la marche vers la lumière. Vous avez en illustration une photo du ministre de la Santé Benjamin Humphrey qui est en train de serrer la main lors d'une signature avec l'ambassadeur de la Chine après le Bénin, Jinping Tao. Le journal fait savoir que le ministre de la Santé et l'ambassadeur de la Chine après le Bénin ont paraphé mardi 14 novembre à Cotonou les documents officiels qui consacrent l'engagement de la Chine en faveur du projet d'opération de la cataracte intitulé Marche vers la lumière. Au centre hospitalier départemental du Monokoufo, passé cette étape, c'est dans les locaux du même centre que d'importants dons de matériel ont été faits au Bénin, suivi d'une visite aux patients pris en charge. Des précisions sur cette bonne nouvelle à la page 16 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Fraternité en manchette ce matin fait savoir que Stanislas Roncanli espère en décentralisation sur la réforme de la gouvernance locale. Je cite, certains SE, secrétaires exécutifs, n'ont pas su faire le jeu et rester conformes à l'esprit de la loi. Fin de citation, retrouvez la transcription intégrale de ces propos à la page 3. Néanmoins, le journal nous fait savoir que le gouvernement a engagé des réformes dans la gouvernance locale en introduisant le poste de secrétaire exécutif chargé de l'administration technique et financière dans le but de renforcer la séparation des fonctions politiques des fonctions techniques au sein des mairies. Cependant, depuis sa mise en œuvre, des difficultés ont été observées avec notamment des conflits entre les SE et les élus communaux, les démissions, les suspensions ou révocations des secrétaires exécutifs. Stanislas Roncanli, expert en décentralisation et directeur du plaidoyer à l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, explique le fonctionnement de cette nouvelle forme de gouvernance et relève les causes des crises qui existent au sein des communes. Avant tout propos, je voudrais un peu situer la réforme structurelle du secteur de la décentralisation dans son contexte. Retrouvez la suite de ses propos et de son opinion, pour être précis, à la page 3, comme je disais tantôt, de la parution de ce matin de Fraternité. Ce mercredi, Fraternité titre en deuxième titre à la une.
Étude du projet de loi de finances exercice 2024, la société civile reçue par la commission budgétaire. Le matinal ce matin en manchette, audience publique de la commission budgétaire à l'Assemblée nationale. Les syndicats boycottent la séance. Anselme Amoussou, je cite, « On est carrément dans le mépris », fin de citation. Gérard Benochi, député à l'Assemblée nationale, président de la commission des lois, président de la commission des finances, je cite, « Les centrales syndicales sont dans leur logique », fin de citation. Retrouvez des détails à travers un article à la page 11. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, activité du médiateur de la République en 2022, près de 700 dossiers traités, nous rapporte Le Matinal ce matin en deuxième de titre. Douane béninoise, la nouvelle directrice générale par intérim prend fonction, nous apprend Le Canard. Matin libre ce matin manchette, empêcher l'exportation des produits agricoles, les rencontres n'ont servi à rien, appliquer le juste prix, la seule option qui reste. Des précisions sur le titre du journal à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, opinion de Ricky Amadougou sur la renaissance africaine, au-delà des chiffres, la quête d'une prospérité authentique. Le Béninois libéré ce matin manchette parle de nomination d'une femme à la direction générale de la douane, Romuald Wadaï, le bon élève de Patrice Talon. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, incarcérés dans le cadre des tensions des élections passées, les étudiants en détention écrivent au président Patrice Talon. Togo, artiste Black Igwe, un double violeur qui refuse de reconnaître le fruit de son forfait, titre le journal. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le potentiel en manchette parle de gestion du patrimoine foncier d'une mairie du département du Zou, 32 hectares de terre bradée. Le projet Pagecom éventré, Agbanizou pleure. Bailleur du projet, la Banque mondiale en mission de contrôle des autorités communales dans le Foucault. Retrouvez le fruit des investigations du journal sur cette nébuleuse à la page 3 de sa livraison. Fête identitaire dans le département du Koufo, l'Alouroué, non-vignon, célébré les 24 et 25 novembre prochains. L'agenda des festivités vous est exposé à la page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, descente du ministre du Cadre de Vie et des Transports sur les grands chantiers du programme d'action du gouvernement à Cotonou et à Boumé-Calavi. Le ministre José Didier Tonato apprécie l'état d'avancement des différents projets. Le compte rendu vous est effectué dans les colonnes de la page matin du journal qui nous apprend qu'à la Direction générale des douanes et droits indirects, Alain Hinkati perd la confiance de Patrice Talon. Bénin Intelligent ce matin à la une. Suivi des chantiers du programme d'action du gouvernement, José Didier Tonato entame 3 jours de visite de terrain. Nord-Sud quotidien à présent, cybercriminalité, les préjudices grimpent à 2,1 milliards de francs CFA, retaille sur les statistiques à la page 3. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, propriété industrielle, pourquoi il faut avoir un nom commercial est à retrouver, l'avantage d'utiliser un nom commercial est à retrouver à la page 6 de la livraison de ce mercredi. Nous passons à présent à La Guérite, réconciliation politique au conseil communal d'Avrancou, la médiation gagnante de Augustin à Renvoy-Blanc. Le Télégramme à présent, lutte contre la cybercriminalité au Bénin. 2539 victimes d'anarque au Bénin et 872 victimes à l'étranger. 2 milliards 127 millions 331 671 francs CFA. Je reprends, 2 milliards 127 millions 331 671 francs CFA de préjudice causé de janvier à fin octobre 2023. Des précisions sur les chiffres officiels donnés par le commissaire Donatien Sokou en charge de l'Office central de répression de la cybercriminalité à la page 5 de la livraison ce matin de Le Télégramme qui nous apprend à travers son titre à l'oreille droite qu'au centre de promotion de l'artisanat, un ghetto est en plein cœur de Cotonou. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, elle risque 7 ans de prison pour fausse promesse de mariage.
Entretien avec Maître Renaud Agbodjo. Rika Madougou se porte intellectuellement bien et psychologiquement bien. Ceci est un compte-rendu du passage de l'avocat conseil de Rika Madougou dimanche dernier sur ESAE TV. Des précisions dans les colonnes de la parution du matin du Canard. Le pays émergent ce matin à sa une parle de Supercoupe et championnat d'Afrique des clubs de handball en 2024. Signature du protocole d'organisation entre la CHB et la FHB. Oran accueillera 2 compétitions africaines. Je voudrais faire savoir qu'après 9 ans de 17, l'Algérie renoue avec les compétitions à l'échelle africaine et internationale de handball. En marge de la Super Globe masculin 2023 de l'IHF qui se déroule en Arabie Saoudite, la Confédération africaine de handball, représentée par le président Mansour Arémon, retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution, précisément à la page 2. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info, qui titre ce matin en manchette « Visite des chantiers de construction des infrastructures inscrites dans le programme d'action du gouvernement PAG ». Le constat du ministre José Didier Tonato, en chef de chantier, le patron du cadre de vie, s'est montré ferme contre des ouvriers qui traînent les pas. Retrouvez des précisions sur un compte rendu de cette descente à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui propose également pour titre ce matin à ses lecteurs: Fonds saoudien pour le développement en faveur des projets essentiels, 580 millions de dollars de prêts aux pays africains. L'autre quotidien ce matin en manchette parle de participation active au premier sommet Arabie Saoudite-Afrique, un nouvel axe de grandes opportunités pour le Bénin. Vous avez en illustration une photo du président de la République sur laquelle on aperçoit le président de la République et un haut dignitaire de l'Arabie Saoudite. En fond, on peut apercevoir également le ministre des Affaires étrangères, Chegoun Agadi Bakari. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, échange sur le projet de budget général de l'État avec les syndicats. Les centrales boudent l'invitation de la Commission des finances. La boussole ce matin en manchette. Face aux élus de la 9e législature jeudi dernier, Sam Seydou Adambi force l'admiration de tous les députés. Même les démocrates n'ont pu cacher leur satisfaction. Le routier titre ce matin à sa une, élection générale de 2026, la coalition des jeunes de la mouvance présidentielle de Tofo, un projet à suivre de près. Décryptage info à présent, perspective économique, le PIB de l'Afrique subsaharienne estimé à 4 500 milliards de dollars d'ici 2040, des précisions sur ces statistiques dans les colonnes de la page du matin du journal. Le chasseur info à présent, concours SJPEG CAMES, 8 béninois admissibles dans 3 spécialités, des précisions en page 3. Lutte contre le travail des enfants au Bénin, Adidiat Matisse et le CDN évaluent les progrès enregistrés en 2023. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho, ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa, au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi, au plus 229 52 88 44 44 Parakou, au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an.